Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette capsule est une réponse de Mamadou Mouta à la panafricaine qu'on appelle Nathalie Yamb. Parce que c'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Mettez bien ça devant son nom. Maintenant son nouveau titre c'est la panafricaine. C'est-à-dire que panafricaine conne. La panafricaine Nathalie Yamb, très amoureuse du système de Paul Biya. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on trouve que Nathalie Yamb, c'est une panafricaine? C'est que tu ne peux pas te battre contre toute forme de violation dans tous les pays d'Afrique autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a un problème au Mali, tu es là, tu soutiens même les militaires. Et au Niger, tu soutiens les militaires. On est à ceci, tu soutiens. Dans tous les pays d'Afrique, tu es connu comme étant la défensrice des libertés et de l'Afrique libre. Mais au Cameroun, tu soutiens Paul Biya, le régime de Paul Biya, jusqu'à tu es prêt à mentir pour le régime de Paul Biya. Tu es prêt à mentir pour le régime de Paul Biya. Tu viens de passer de Nathalie Yamb à propagandiste. Tu viens de passer de panafricaine à propagandiste. Paul Biya, c'est quelqu'un qui est capable de te faire t'humilier sur la place publique. Et tu es en train de t'humilier sur la place publique, Madame la panafricaine, Nathalie Yamb. Avant d'arriver donc à la réponse de Mamadou Mouta, permettez-moi de vous lire le vomi de Nathalie Yamb. 163 mercenaires de Boko Haram venus du Nigeria éliminés par les forces armées camerounaises hier nuit alors qu'ils attaquaient un camp militaire dans le Mayo Sava. 163 mercenaires de Boko Haram venus du Nigeria éliminés par les forces armées camerounaises hier la nuit alors qu'ils attaquaient un camp militaire dans le Mayo Sava. C'est-à-dire que même Aptikoro n'a pas cette information, même la CATV n'a pas cette information, même les gens, eux, ils ne parlent pas de ça. La seule personne habilitée à parler de ça, c'est Nathalie Yamb. Le Mayo Sava, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Si perte côté ami, RIP, elle a écrit, et elle finit en disant, et c'est là où tous les problèmes ont commencé, c'est le plan Z de Chiroma, dont elle accuse Issa Chiroma et Rebecca Enonchong d'être, que leur plan Z, c'est de faire entrer Boko Haram pour venir au Cameroun, comme si Boko Haram a attendu que Paul Biya vole l'élection pour entrer au Cameroun. C'est ça qui a énervé Mamadou Mouta. Et il lui a posé la réponse que je te lis bientôt. Alors les enfants, ce que je vais vous lire, c'est la réponse de Mamadou Mouta au dernier vomi de la panafricaine Nathalie Yamb. Donc ça, c'est la réponse de Mamadou Mouta au dernier vomi, le dernier vomi issu de son tube digestif, parce que personne au bout de l'argent de Paul Biya. Donc la panafricaine a déjà pris, elle a mis un peu dans sa poche et tout. Mamadou Mouta lui donne donc cette réponse. À Madame Nathalie Yamb, la faussaire de l'information. Oui, parce que quand Mamadou Mouta sort son marteau, c'est qu'il va faire entrer le clou dans la planche. À Madame Nathalie Yamb, la faussaire de l'information. Madame, nous avons sous les yeux votre dernière production sur les réseaux sociaux. C'est quelques lignes qui prétendent éclairer l'opinion sur la tragédie que nous vivons dans le Mayo Sava et plus largement dans l'extrême nord du Cameroun. Vous parlez de 163 mercenaires de Boko Haram éliminés et sans transition ni preuve, vous concluez par une interrogation nauséabonde, c'est le plan Z de Chiroma et Enonchong. Permettez-nous de dénoncer avec la plus grande vigueur non seulement la légèreté de votre propos, mais surtout son immoralité profonde. C'est ça. La panafricaine, quand tu commences à coucher avec Paul Biya, tu sors avec les morpions. Madame la panafricaine Nathalie Yamb, quand vous commencez à tapiner avec Paul Biya, forcément, vous prenez des morpions. Il n'y a pas moyen de sortir indemne. Permettez-nous de dénoncer avec la plus grande vigueur non seulement la légèreté de votre propos, mais surtout son immoralité profonde. L'indécence de l'allégation, le cynisme du pulpit virtuel. Votre insinuante question lancée comme un pavé dans la mare vise à établir un lien abject entre les figures politiques du Nord et une secte terroriste qui a sémé la mort, le chaos et la désolation dans nos foyers. Savez-vous, Madame Yamb, ce que représente Boko Haram pour les populations de l'extrême nord? Ce n'est pas un concept théorique ou une ligne de votre récit panafricaniste à 2 balles. C'est le souvenir des femmes, des jeunes filles enlevées, réduites à l'esclavage ou lâchement massacrées. C'est le traumatisme des familles déchirées et des villages incendiés. C'est la souffrance de l'abandon de l'État que nous avons connu et que nous combattons, mais jamais au prix d'une alliance avec ces fous sanguinaires. Faire croire
même par une simple question rhétorique, que nous, qui avons payé le prix du sang, pourrions être les alliés des terroristes, est une insulte à la mémoire de nos morts et une calomnie infâme. 2. L'imposture du panafricanisme. Rentière des régimes ignorants des réalités, vous vous ériguez en conscience de l'Afrique, en experte autoproclamée des maux du continent. Or, votre prétendue expertise ne semble être qu'une rente confortable tirée de la fréquentation des régimes dictatoriaux que vous encensez. Je reprends ça parce que c'est ça que j'étais toujours dit. L'imposture du panafricanisme, ça c'est l'imposture du panafricanisme. Pour la panafricaine Nathalie Yam, rentière des régimes et ignorante des réalités. Vous vous ériguez en conscience de l'Afrique, en experte autoproclamée des maux du continent. Or, votre prétendue expertise ne semble être qu'une rente. C'est-à-dire qu'on vous paye, c'est de l'argent. Une rente confortable, dont intellectuelle à gage, tirée de la fréquentation des régimes dictatoriaux que vous encensez. Vous prétendez connaître le Cameroun. Vous ne connaissez rien à la complexité de notre cohabitation. Elle ne connaît même rien au Cameroun. C'est une panafricaine qui a ses entrées au Cameroun là où elle peut prendre son argent. Elle ne connaît rien au Cameroun. Elle ne veut rien connaître du Cameroun. Elle ne connaît même rien de l'Afrique. Elle raconte essentiellement sa vie. Chaque débile vit aux dépens de celui qui est capable d'avaler ses débilités. C'est quelque chose qui est clair. Vous ne connaissez rien à la complexité de notre cohabitation. Vous ne comprenez rien au sacrifice quotidien des forces armées qui, quelles que soient nos critiques envers l'État, sont au front face à l'ennemi. L'image de ce véhicule du BI, bataillon d'intervention rapide, sur votre propre publication est un rappel de leur présence, pas un outil pour votre narration fictive. Vous ignorez superbement la cause de la crise qui mine votre propre pays d'origine tout en donnant des leçons de géopolitique à la planète entière. Cette qualité, entre parenthèses, le bon sens, que l'argent et l'idéologie semblent vous avoir fait perdre, voudrait que vous fermiez votre grosse... Il voulait dire que le trou des popos, mais il paraît que quand Nathalie Yam ouvre la bouche, ça sent les popos. C'est comme si on avait ouvert le WC. Donc il a mis gueule. Bon, moi je lis aussi gueule. Fermez donc votre grosse gueule sur les réalités que vous ne maîtrisez pas et dont vous n'avez jamais connu la douleur physique et existentielle. Votre place est peut-être auprès des putschistes qui, par intérêt ou par naïveté, croient en votre expertise de façade. La nôtre ici au Cameroun, sur ces terres du Nord, a reconstruit ce que la guerre et, oui, l'incurie de l'État ont détruit. Nous n'avons pas besoin de vos allégations mensongères pour extrapoler une crise ou cibler des opposants politiques. Nous exigeons simplement la paix, la justice et le respect des populations que vous diffamez aujourd'hui sans vergogne. Laissez la lutte contre Boko Haram à ceux qui la mènent et non à ceux qui tentent d'en tirer un misérable dividende politique sur les réseaux sociaux. C'est signé Mamadou Mota. Je tenais à lire cette réponse de Mamadou Mota parce que si je donnais ma propre réponse à la panafricaine qu'on appelle Nathalie Yam, il y aurait eu beaucoup de bips parce que je n'aurais pas pu pouvoir m'accrocher et ne pas dire de gros mots. Mais je vais rester sur ça. Être camerounais, ça peut être une malédiction. Ça peut être une malédiction. Les plus grands panafricains Cameroun, qui sont partout sur la toile, là, sur Internet, ils viennent du Cameroun. Tous les grands panafricains, là, les Franklin Yamsio, les Nathalie Yamo, il y a aussi d'autres que vous ne connaissez pas les noms. Mais leur panafricanisme et leur amour pour la liberté s'arrêtent à la porte du Cameroun. C'est comme une fois j'avais demandé à Kémy Seba que moi je ne peux pas entrer au Cameroun. Mais toi, je te vois aller tourner tes reins et tes fesses à Yaoundé. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon frère. C'est comment, non? Donc, Paul Biya vous aime plus que moi. Ça veut dire que Paul Biya est vraiment panafricaniste? Je ne comprends pas. Nathalie Yam, c'est pareil. Franklin Yamsi, c'est pareil. C'est pour ça que j'appelle les panafricains. Et Nathalie Yam, c'est une panafricaine. Il n'y a pas une gouvernance france-africaine dictatoriale qui s'aplaventrit devant la France. Comme un lézard sous le soleil. Mais Nathalie Yam, elle peut prendre ses 1 franc chez Paul Biya et elle vient se manquer de respect aux gens qui se battent. C'est ridicule. C'est vraiment dur d'être Camerounais. C'était papa.